Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Que le Seigneur vous fortifie, vous qui traversez des temps difficiles, et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'ai un passage pour toi ce matin, tiré de Luc chapitre 23, du verset 33 au verset 34. La Bible déclare: lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Voici la triste réalité, alléluia, de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'il était sur la croix, il a déclaré des paroles, et la première des paroles qu'il a dites: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Je me suis posé plusieurs questions. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur, malgré tout ce que les hommes lui faisaient, alléluia, il disait: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et j'ai commencé à prier et demander au Seigneur: mais qu'est-ce que tu veux nous donner comme révélation? Alléluia. Et c'est là que le Seigneur m'a orienté, alléluia, dans le livre de Genèse. Alléluia. En parlant de l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, du verset 1 au verset 8, alléluia, où la Bible parle de l'histoire de Joseph. Joseph qui avait à peine 16 à 17 ans, alléluia, et qui a reçu un songe. Lorsqu'il a reçu le songe, il a expliqué à ses frères. Ses frères ont commencé à le détester depuis ce jour. Pourquoi? Parce que Joseph, dans le songe, leur expliquait, alléluia, qu'il devait être au-dessus d'eux, qu'il devait régner sur eux et qu'ils allaient se prosterner devant lui. Alléluia. Et pendant que le père envoie Joseph pour aller s'enquérir des nouvelles de ses frères, qu'est-ce que les frères vont faire? Ils sont en train de manigancer des choses, alléluia, pour pouvoir tuer Joseph. Et lorsque Joseph arrive, dans leur débat et dans leur discussion, alléluia, il le jette dans un puits, après il l'enlève du puits, il le vend, alléluia, aux marchands qui vont en Égypte, alléluia. Et c'est là que Joseph va se retrouver en Égypte en tant qu'esclave dans la main de Potiphar, alléluia. Je me suis posé des questions, alléluia, comme toi bien-aimé, qui traverse des moments difficiles et qui te dit: mais pourquoi c'est à moi est-ce qu'on fait ces choses, alléluia. Le Seigneur Jésus disait, lorsqu'il était sur la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le fait que les hommes, alléluia, te fassent certaines choses qui te font mal, alléluia, est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a fait exprès pour ne pas qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Pendant que les frères de Joseph étaient en train de persécuter Joseph, ils se disaient qu'ils étaient en train de lui faire du mal. Or, sans s'en rendre compte, ils étaient en train de le pousser vers sa destinée. Alléluia. Pendant que je priais, le Saint-Esprit me disait, alléluia, que toutes les situations que nous rencontrons, où nous nous posons des questions, où nous nous disons: Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi c'est moi on persécute? Alléluia. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Derrière toutes ces choses, Dieu a placé un chemin. Et ce chemin, c'est de te précipiter dans ta destinée. Alléluia. Si ces choses ne se font pas, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Parce que qui sera prêt à te mettre, alléluia, dans ta destinée? Qui sera prêt à te pousser dans ta destinée? Alléluia. Personne, à part Dieu seul. Si les gens savaient que le fait de crucifier notre Seigneur Jésus, si Satan savait que le fait de crucifier notre Seigneur Jésus, alléluia, allait être, alléluia, sa chute, il n'allait jamais le faire. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cache certaines choses, alléluia, à certaines personnes pour ne pas qu'ils voient là où ils sont en train de vous précipiter. J'ai pris le cas de Joseph, un jeune homme de 16 à 17 ans qui n'avait aucune notion. Qu'est-ce qu'il pouvait dire qui pouvait influencer ses frères? Ils étaient plus âgés que lui. Mais la simple parole qu'il a déclarée a poussé ses frères à lui haïr, à lui persécuter. Pendant que je parle, mon esprit va sur quelqu'un. Certainement, tu es persécuté par ta famille, tu es persécuté par tes frères, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que c'est à moi toutes ces choses arrivent? Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Dieu a placé ces choses pour ne pas qu'ils sachent là où ils sont en train de te conduire. Alléluia. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est l'exemple de Mardochée. Mardochée, au temps du roi Assuérus, dans le livre d'Esther, a été persécuté par Aman. Mais tout ce que Aman faisait, alléluia, était dans le plan de Dieu. Pour que Mardochée puisse accéder à la magistrature. Alléluia. Pour que Mardochée soit élevé, alléluia, il fallait qu'il y ait Aman pour le persécuter. Dans le plan de Dieu, Dieu met des Aman. Dans le plan de Dieu, Dieu met des faux frères. Dans le plan de Dieu, Dieu met des faux amis. Et leur rôle, c'est de te pousser
pas à pas dans ta destinée. Pendant qu'ils le font, eux, ils ne savent pas, eux, ils se disent qu'ils sont en train de te faire du mal. Alléluia. Or, c'est le plan de Dieu. C'est la mission de Dieu pour que eux, ils soient un instrument dans la main de Dieu. Alléluia. Pour que tu puisses arriver dans ta destinée. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ne pleure pas. Réjouis-toi pendant que tu traverses des temps difficiles. Réjouis-toi pendant que tu es persécuté. Alléluia. Parce que les apôtres se réjouissaient lorsqu'on les persécutait. Alléluia. Parce qu'ils savaient que derrière ces choses, le plan de Dieu était en train de se manifester dans leur vie. Alléluia. Certaines situations se sont arrivées. Des situations difficiles, des situations compliquées. Alléluia. Et tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que c'est à moi ça arrive? Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Ne pleure plus. Rends gloire à Dieu, alléluia, parce que derrière ces choses, Dieu est en train de préparer ton miracle. Derrière ces choses, Dieu est en train de préparer ton succès, alléluia. Derrière ces choses, Dieu est en train de préparer ton élévation, alléluia. Nous parlerons pour finir du cas de Jacob. Jacob qui s'est retrouvé sur Laban. Combien de temps Jacob a travaillé? Jacob a été exploité par Laban, mais au sortir de là-bas, alléluia, Jacob est ressorti prospère et riche, alléluia. Les épreuves, les difficultés que nous traversons ont pour seul rôle de nous pousser vers le plan de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes dans ces difficultés, Satan n'a pas le temps de voir ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Pendant que tu traverses les temps difficiles, les gens n'ont pas le temps de s'occuper, alléluia, de toi. Ils n'ont pas le temps de savoir qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Mais dans le secret, ton Dieu est en train de travailler. Dans le secret, ton Dieu est en train de travailler. C'est pourquoi ce matin, cette parole vient comme une parole, alléluia, une parole d'assurance, une parole de foi pour toi, alléluia, une parole de réveil pour te dire lève-toi et continue, alléluia. Ne sois pas effrayé par tout ce qu'ils font, parce que tu ne mourras pas. Le plan de Dieu, c'est que tu ne mourras pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Tu ne tomberas pas, alléluia, parce que Dieu est avec toi. Sa puissance est avec toi et sa présence est avec toi pour te garder, alléluia. C'est pourquoi ce matin, fortifie-toi dans le Seigneur. Continue de marcher, continue d'avancer. Parce que derrière les épreuves que tu traverses maintenant, alléluia, se cache une gloire future. Que le Seigneur te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons de voir le premier volume, alléluia, intitulé La première parole, alléluia, de notre Seigneur Jésus à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Au cours des prochains enseignements, je vais encore parler des autres paroles de notre Seigneur Jésus, alléluia, pour que le Seigneur puisse ouvrir notre esprit, nous fortifier dans notre foi et nous permettre de continuer dans la marche chrétienne. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Je t'encourage à toujours t'attacher au Seigneur. Si tu n'es pas dans une communauté, je t'encourage à t'attacher au Seigneur, à chercher une communauté, alléluia, et à te faire suivre par un pasteur. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, shalom, shalom chez vous.